Salut tout le monde, c'est Sneakit pour la Marvel JCE TV. Aujourd'hui, partie solo avec Doctor Strange, toujours en protection, parce que je ne m'en lasse pas. Et pour pimenter les choses, on va jouer contre le bouffon vert formule mutagène en expert. Ça devrait donner un défi quand même intéressant. Alors, évidemment, ma main et mon deck sont déjà faits ici. Donc, je dois mettre un esclave bouffon en jeu. C'est pas très compliqué. Hop. Oh, voilà. Peut-être les monter un petit peu. Poc. Poc. Et poc. Voilà qui est fait. Je passe au stade 2. Quand c'est complété, il n'y a pas d'autre chose. Donc deux manigances de base. Les voilà. Alors, le bouffon vert, quand il est révélé, 2 cartes de rencontre à chaque joueur. Ça fait 1 et ça fait 2. Ça va déjà piquer dès le début. Ok. Alors, ma main. J'ai de quoi me renforcer. Ça ne m'intéresse pas. Ça c'est un peu cher. Ça peut servir. Ça non plus. 10 points de vie, ça fait toujours plaisir. Et Mockingbird, c'est un stun garanti. C'est plutôt tentant. Je pense que je vais quand même me débarrasser de ça pour le moment. Essayer de creuser un peu. Et donc je repioche mes 6 premières cartes. Ouh, on démarre fort parce qu'on a directement la cape de lévitation. Ça, c'est bon, ça. Ok, eh bien, premier tour. Je vais tout de suite faire l'effet de Doctor Strange. Je vais défausser les vapeurs de Valtor. Voilà. Non, ça c'est pas mal. C'est pas mal, ça peut servir. J'aurais préféré de l'attaque tout de suite, mais on va s'en contenter. Je vais tout de suite passer en héros. Alors, dans quel sens on joue ça? Je vais dépenser 2 pour mettre ma cape de lévitation, parce que c'est vachement fort. Je vais engager... est-ce que je mettrais pas un petit Mockingbird? Comme ça je pourrais la faire tenace, c'est toujours intéressant. Ouais, on va faire ça. Je vais dépenser... Ah oui, non, sinon j'aurais plus de sous. Ah, triste. Eh bien, je vais utiliser les vapeurs de Ragadol pour pioche, donc pour me mettre tenace. Ah, où est-ce qu'ils sont encore ceux-là? Voilà, ça fera toujours ça de prix. Et oui, il fallait que je paye un, ben, je vais payer avec ceci. Ensuite, le Vatum qui est sorti, eh bien je vais faire la cape, récupérer Strange. Avec Strange, je vais jouer les vents de Watum et piocher 3 cartes. Oh 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 oh, encore du bon. Je vais dépenser 2 pour mettre en jeu l'œil d'Agamotto. Et... ouais, je suis tenace, donc j'ai pas besoin d'un stun tout de suite. Au cas où, je vais payer... je vais quand même garder Mockingbird pour plus tard, quoique... non, mon stun arrive. Donc je vais dépenser Mockingbird et l'œil d'Agamotto pour jouer Cléa. Voilà. Avec Cléa, je vais commencer à grignoter l'esclave bouffon. Et ce sera déjà pas mal. Voilà. Fin de tour. On est pas mal. Alors. Tour du méchant. Un de manigance. Le bouffon vert m'attaque. Donc là, s'il me blesse, il gagnera une manigance. Il attaque Doctor Strange. Je laisse passer. Plus 2. Donc il tape à 4. Je m'en fous. J'ai mon tenace. Et comme il ne m'a pas blessé, pas de manigance. Le monstre a son effet spécial. Il retourne dans le deck du vilain. Hop.
Et on mélange ça. Et encore un petit coup. Ensuite, là c'est le moment où tout va se décider. Donc l'eau et le tral m'attaquent, mais ça c'est pas un souci. Je vais simplement perdre un point de vie. Hop. Je vais faire dans l'inverse comme on fait d'habitude. Voilà, 9 points de vie. Et le bouffon en avait 18. Voilà, c'est plus visuel comme ça. Je gagne une ombre. Ah ben, de toute façon, on va les faire dans l'ordre où je les ai eus. Première. Défausser les X cartes du deck de rencontre. X est égal à 2 fois le stade du méchant. Tous les bouffons défaussés, soit je prends 3 dégâts, soit ils viennent en jeu. Ok, c'est déjà une salle qui arrive. 1, 2, 3, 4. Oh, non seulement pas de bouffon, mais une ombre du passé qui s'en va. Je suis verni. Ça fait plaisir. La deuxième. Le bouffon se soigne de 2. Si le bouffon se soigne pas, renfort. Eh ben renfort. Renfort. Engagez votre personnage. Placez 4 manigances annexes sur une manigance annexe, sinon défausser des cartes jusqu'à avoir une manigance annexe. Tu vas me laisser faire des trucs, oui? Ça c'est très moche, parce que le deck va être tout meulé. Hop là, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc, quand c'est défaussé, je devrais défausser des cartes et mettre en jeu tous les gobelins. Tous les bouffons. Ok. Et la petite dernière pour la route. Tous les bouffons ont plus en attaque. Ok. Bon, va falloir un peu faire du nettoyage. Ça tombe bien, j'ai ma projection astrale. Et donc ici, c'est à moi. On va tout de suite faire la cape pour récupérer Strange. Je manque un peu d'attaque, malheureusement. Alors, je vais quand même pas lancer ça tout de suite, ce sera un peu triste. J'ai Cléa pour me défendre. Il faudrait pouvoir gérer un peu les cartes. Tant pis. Je vais aller contrer avec Strange. Et je vais m'occuper de ceci parce que le renfort est quand même vachement trop puissant. Hop. Alors, donc je défausse 2 cartes, je mets tous les bouffons en jeu. 1, 2, hop là, un soldat bouffon. Ça c'est fait. Alors, à ce moment-là, est-ce qu'on tenterait pas de s'en débarrasser avec un petit Magic Blast? Ce serait toujours ça de prix. Mais ça coûte 3. 1, 2, et du soin, des points de vie en plus. Allez, 3. Magic Blast pour le soldat bouffon. Il prend 5 dégâts. Je dois défausser la carte du dessus de mon deck. Théoriquement, il aurait pris 7. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Et avec l'œil d'Agamotto, je vais jouer mon endurance pour augmenter mes PV de 3. Histoire de se mettre bien. Bah malheureusement, ce sera tout pour le moment. C'est pas grave, on va pouvoir l'embêter au prochain tour. Et donc, c'est déjà au tour du bouffon. Ah, Wong qui sort, mettre des armes mystiques. Il y a du bien, il y a du bien. Et alors, lui est mort, pardon. Et je prends un dégât parce qu'il explose. Alors, ad manigance sur la principale. Le bouffon m'attaque. Il tape à 2. 3 pour la nation bouffon. 4, 5. Ah oui, je défends évidemment sur Cléa, c'est son travail. Donc l'attaque est défendue. Cléa nous quitte. Quand elle nous quitte, elle revient dans le deck. Le Thrall m'attaque. Je perds directement 2 points de vie. Et on passe tout de suite à la phase de renfort. Ouh, le chevalier bouffon. C'est seulement quand il attaque qu'il fait des trucs louches. Donc jusque là, ça va. Ok. C'est mon tour.
Alors, on va essayer de jouer un maximum de cartes, parce que je sais ce qu'il y a dans mon deck. Je vais utiliser tout de suite Strange, payer 1 avec l'œil d'Agamotto pour jouer les images d'icônes. Je retire 4 d'ici et je confuse le vilain. Ah, mauvais bouton. Voilà, c'est toujours ça de gagner. Oh, surprise, mes bandes écarlates. Bon, on voulait les jouer de toute façon. Ça va me coûter 2. Ça va me coûter 2. C'est un peu dommage, j'ai pas envie de perdre Wong. Donc je vais faire 1, 2, engager Strange. Je lance les bandes écarlates. Je fais 7 dégâts dans le chevalier bouffon. Et comme ça je l'élimine tout de suite. Je ne prends pas de risque. Je ne sais pas jouer Wong. Par contre avec mon pouvoir de la protection, je peux mettre ma barrière énergétique qui a 3 charges, ça va me faire un peu de marge et des dégâts supplémentaires. Le Wong, je ne sais pas le jouer tout de suite, je vais remélanger ici. Si je fais ça, est-ce qu'il va me les mettre dans mon deck? Shuffle. Ah, il ne l'a pas fait, c'est rigolo. Hop. Et je mélange mon paquet. Ça, ce sera bien pour le prochain tour. Je pense qu'on va se mettre bien. Je vais terminer en passant en alter ego pour profiter que le méchant est confus. Voilà, fin du tour. Un marqueur supplémentaire ici. Oui, d'abord je refais ma mage des Yaptu. Ça, c'est fait. Le méchant manigance, il ne peut pas, il est confus. L'esclave bouffon manigance de 1. Et j'ai ma carte de renfort. Un soldat bouffon. Ça va. Ça va, ça va. Il n'y a pas de sushi. C'est à moi. Alors, le Wong m'intéresse, mais tout de suite, je vais passer en alter ego, en héros. Engager Strange, jouer les Ventuatum pour piocher 3 cartes. Ah, des bandes écarlates, c'est pas mal non plus. Bon, c'est pas le choix qui manque. Je voudrais bien sortir Wong, donc avant de faire des bêtises, je vais le jouer. Comme ça, ça se sera fait. Mon Wong est en place. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de beau? Iron Fist est vraiment très tentant aussi. Ouais. Et Dick Fury n'est pas mal non plus. On va être gourmand. On va dépenser 4 pour sortir Nick Fury. Et avec Nick Fury, on va piocher 3 cartes. On ne pioche jamais assez de cartes. Pas mal. Je vais utiliser ma cape pour récupérer Strange. Avec Nick Fury, je vais faire 2 dégâts dans l'esclave bouffon pour m'en débarrasser. Ce sera toujours ça de gagner. Je vais payer 2, 3 et... Oh, ça fera un trash. Et 4 pour jouer Iron Fist. C'est... Non, oui, voilà. Je pourrais tuer le soldat. C'est pas ce qui m'embête le plus. Avec Strange, je vais contrer à 2 pour enlever la nation bouffon. Ce sera toujours ça de gagner aussi. Iron Fist va attaquer le soldat bouffon. J'aime mieux les gérer pour 2. Je ne déclenche pas sa réponse parce qu'il va se suicider tout seul. Quoique... Oh, allez, si. Je déclenche la réponse. Donc ça fait 3 dégâts. Le soldat est sonné. Au moins, là, je suis tranquille. Et je vais même l'attaquer un petit coup avec Wong. Pour le finir. Voilà. Le problème ici, c'est tentant de les laisser. Mais on ne sait jamais ce qui va vous tomber dessus. Ah, oui, petit souci d'optimisation. Je savais bien qu'il y avait un truc que j'oubliais. Plutôt que de dépenser ma veste, je dépensais Cléa. Parce que la veste, je peux la jouer avec l'œil d'Agamotto. Voilà, il semblait qu'il y avait une subtilité quelque part.
Bon, les méchants sont gérés, on a descendu la manigance, c'est pas mal, fin de tour. 1 de manigance pour le méchant m'attaque. Je vais défendre sur Nick Fury vu qu'il va mourir à la fin du tour. Le méchant tape à 2. Pas d'effet d'ombre. Nick Fury est quand même vaincu. Une carte en plus. Héros. Le bouffon vert m'attaque. Si au moins 3 dégâts sont faits par cette action, renfort. Donc au moins 3. Et ben je vais défendre sur Strange. Je défends à 3, ça devrait être pas mal. Le bouffon vert me tape à 2. 3, 4. Donc théoriquement je prends 1. Je vais utiliser la réponse de ma barrière énergétique. Je diminue de 1 pour faire 1 dégât sur le bouffon vert. Je n'ai pas pris de dégâts, donc je n'ai pas la réponse forcée du bouffon. Comme j'ai moins de 3 dégâts, je n'ai pas le renfort. Un tour qui se déroule encore sans accroc. Et c'est à moi. On va tout de suite récupérer Strange. Comme je pourrais me soigner aussi. J'ai un counter spell. Avec un de l'œil d'Agamotto, plus engager Strange, plus dépenser une carte. Je vais jouer les bandes écarlates de Cythorax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je stun le bouffon. Ça va me permettre d'économiser Iron Fist. Ensuite, je vais dépenser 2 pour jouer mon sorcier suprême. Et grâce au sorcier suprême, ma main passe à 6 en héros. C'est très très fort. Ce sera tout. Je vais garder mon contre-sort parce que ça sert toujours. Je ne vais... avec Wong... Ah oui, les barrières c'est fait. Ça je garde, c'est très bien. Avec Wong, je vais soigner de 1 Strange. Et ce sera tout. A de manigance. Le bouffon m'attaque. Il est sonné. Carte de renfort. Un soldat bouffon. Un esclave bouffon. C'est pas gênant. Ah, pardon. Mon deck était fini. Je devais piocher une carte supplémentaire. Hop là. Et donc il me manque 2 cartes. Les voilà. Deuxième carte. Plus en attaque sur le bouffon. 2 énergies pour s'en débarrasser. C'est pas gênant non plus. Alors, c'est à moi. Alors, j'ai mon maître des arts mystiques qui arrive un peu tard parce que j'ai eu toutes les cartes que je voulais. On va commencer par faire un plus engagé Strange pour jouer les Sectano de Ragdoll. Hop. On essaye comme ça, CTRL T. Ça ne marche pas. Non, bon bah d'accord. Hop. Hop, voilà, j'ai droit à 3 tenaces. On se fait plaisir. Ça c'est fait. Parfait, la carte que je voulais. J'utilise ma cape, je récupère Strange. Je paye 1 pour jouer les images d'icônes. Qui me permettent d'en enlever 4 d'un coup et de désorienter le méchant. Avec Wong, je vais brûler les vapeurs de Valtor, ce qui me permettra de remélanger mon deck. Shuffle. C'est déjà pas mal. Alors, est-ce qu'on s'offrirait pas un petit manoir? C'est quand même très tentant. On va faire ça. C'est un peu cher payé, mais 1, 2, 3, 4 cartes. Je pose le manoir. Je ne vais pas l'utiliser tout de suite vu que je n'ai plus de ressources. Avec Iron Fist, je vais attaquer pour 2 sans déclencher sa réponse. Quoique, c'est pas l'esclave qui m'embête. Je vais attaquer le bouffon vert. Donc je lui mets 3. 1, 2, 3. Et un stun. En échange, je n'ai plus de charge. Et je prends un dégât consécutif. C'est mon
tenace qui saute. Voilà. Fin du tour. Alors, un de manigance. Le méchant m'attaque. Il ne peut pas. Il est sonné. L'esclave m'attaque. Je prends un. Réponse. J'enlève une charge ici pour mettre un dé, pour envoyer le dégât sur lui-même. Et l'ombre. Hop. Comme le bouffon en a déjà un, c'est l'esclave qui récupère le planeur gobelin. Ok. C'est à moi. Ça m'embête d'être encore un peu blessé. Je trouve ça un peu nul. Donc je vais payer 2. Pour faire couper en plein élan, je me soigne de 2. Voilà, full life. Et j'inflige 2 dégâts à un ennemi sur l'esclave qui nous quitte. Ça, c'est fait. Il y a beaucoup d'effets de surprise ici. Je vais dépenser 1 pour mettre une petite préparation. Le ciblage. J'ai 2 alliés, j'ai donc encore une place pour un allié. Je vais dépenser 1 de l'œil d'Agamotto plus ma frappe préventive pour jouer Cléa. Voilà. Bon. Et je n'ai plus pour jouer les images d'icônes, mais c'est pas grave. Je pense qu'on va essayer de fracasser l'ennemi. Je vais faire un dégât avec Strange, récupérer Strange, refaire un dégât avec Strange. Tac, tac. Cléa, elle est là pour ça, elle remet un petit point de dégâts. Iron Fist va en mettre 2 aussi. Dans l'autre sens, c'est mieux. Et je pourrais le faire passer avec Wong. Est-ce que je veux le faire passer tout de suite? Je vais avoir 3 ombres. Je pense que je vais attendre de récupérer des contre-sorts avant de le faire passer. Ou au moins de voir ce que j'aurai en main. Ce sera une fin de tour ou je passe en alter ego pour l'embêter? Ouais, fin de tour. Soyons pas gourmands. Donc, à de manigance, le bouffon m'attaque. Bon, je vais défendre sur Cléa, elle est là pour ça. Le bouffon tape à plein. Que 3. Ça suffit. Pop. Cléa va dans le deck. Je mélange. Les ombres. Alors, soit je dépense 2 ressources de n'importe quel type, soit je donne une carte de boost supplémentaire au bouffon. Vu les ressources que j'ai, je pourrais le faire sans trop m'embêter. Hop. Voilà, 2 ressources. C'est vraiment parce que je suis en place. Et c'est une fin de tour. On va tout de suite faire le manoir, piocher une carte. Tinic Fury, c'est toujours tentant aussi. Je vais me remettre une barrière énergétique. Plus de défense. Avec Wong, je vais brûler les images d'icônes. J'en ai pas besoin pour le moment. Ah, tentant. Tentant, tentant. Avec Strange, je vais payer 1 et 2 pour lancer des... non, 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 qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Pas tout de suite. Faut d'abord que je fasse des dégâts, sinon ça ne va pas aller. Bah, je vais sacrifier Iron Fist pour faire les 2 dégâts et faire passer le bouffon. Pac, pac. Donc, Iron Fist nous quitte. Le bouffon est vaincu. Defeat vilain. Hop. On passe donc au stade 3. Il est encore plus gros qu'avant. Quand il est révélé, 3 cartes à chaque joueur. Et c'est tout, sauf qu'il mettra 2 manigances s'il arrive à me blesser. Mais pour fêter ça, ah oui, il est à 20 points de vie. Ça devrait quand même bien se passer.
Nous disions donc, ce coup-ci c'est la bonne. J'engage traîne, je paye 1, je paye 2, je joue les bandes écarlates. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je stun. Ok, cela ne m'intéresse pas des masses. Je récupère Strange. Avec Strange, je vais contrer à 2. Et je pense que ce sera tout. Est-ce que je garde Nick Fury et pouvoir de protection? C'est pas mal. Je vais les garder. Ça ne me coûte rien de les garder de toute façon. Et c'est une fin de tour. Ok. Alors, tour du méchant. Toujours sa petite manigance. Il est sonné. Il ne m'attaque pas. Ensuite, les ombres. Là, ça va être un festival. Numéro 1. Le vilain manigance. Il manigance à 2. Plus un effet spécial. C'est pas le pire. 2 et il call l'esclave. Ça va. Suivant. Un esclave. Donc, je choisis. Je dois passer. Oui, je vais passer en alter ego et m'engager. Donc, hop, hop, voilà, comme ça je la retire de la partie. Où est-ce qu'on se... Bah, hop, on va mettre là-bas, on sera tranquille. Et un petit dernier pour la route. Le méchant se soigne de 2 fois son stade. Bah oui, hein, malheureusement, il est à 3, donc il soigne de 6. Il repasse tout de suite à 19. C'est pas grave. Voilà, fin du tour du méchant. On a tenu celle principale. On va tout de suite utiliser ceci pour piocher une carte. Puisqu'il m'a gentiment mis en alter ego, je vais utiliser mon effet d'alter ego pour défausser les vapeurs de Valtor. Ça va me permettre... bon, c'est tout, je vais flipper. Je vais utiliser ma cape pour récupérer Strange. Alors on ne peut pas attaquer, donc ce serait bien de se sortir un peu d'attaque. Ah, Nick Fury c'est quand même toujours tentant. Allez, pour 2, 3 et 4, parce qu'on est full life, on sort Nick Fury. Je vais choisir de faire 4 dégâts, comme ça je one-shoot un esclave bouffon, c'est déjà ça de prix. Nick Fury pour 2 dans l'esclave bouffon. Et, est-ce que j'ai envie du tenace tout de suite? Non. Strange pour 1 dans l'esclave bouffon. L'esclave bouffon nous quitte. J'ai même très envie de faire ça. Ah, quoique, je pourrais jouer Luke Cage aussi, j'ai une place. Un petit Luke Cage, c'est sympa. Ça fait des dégâts. Allez. 1, 2, 3, 4. Luke Cage. Alors normalement il est tenace, mais je vais pas m'embêter. Je vais faire directement 2 dégâts au méchant. Et il ne prend pas le dégât, ça enlève le stun. J'ai encore droit à Wong. Mais mettre des tenaces partout, ça m'intéresse. Donc ça je vais garder. Je suis full life. Bah Wong va attaquer, perdre son tenace et faire 2 dégâts, vu que je vais en remettre au prochain tour. Fin de mon tour. Le méchant. 1. Ah, j'ai laissé le méchant manigancer. J'avais oublié qu'il était confus. C'est pas grave, c'est ma faute. Ça me servira de leçon. Bon, ça ne changeait quoi? J'avais pas le gobelin. Bon, c'est pas grave. On va le laisser comme ça pour ma pénitence. Donc, il m'attaque. Bah, ça passe. Il tape à 3, 4. Et il call. Ce que j'ai envie. C'est pas le pire. Allez, je vais annuler. J'annule les ferrets une fois révélés. Comme ça, lui ne vient pas. Et là, je suis tranquille. Ça, c'est fait. Je perds juste mon tenace. Il ne m'a pas touché. Il n'a pas ses marqueurs. Et un effet d'ombre. Les bombes citrouilles. Ok. La prochaine attaque, il fera plus 2. Bah, Nick Fury nous quitte. C'est dommage de ne pas avoir pu l'utiliser. Et c'est à moi.
On va tout de suite commencer par le facile. Un manoir, une carte. Alors c'est pas tout ça, mais la manigance commence fort à monter. Je suis peut-être un peu gourmand. Bon, ça va, j'ai de la protection astrale. On va payer un engager Strange pour lancer les 7 anneaux. Ça me donne un stun, un tenace ici, un ici et un ici. Ça fait toujours plaisir. Je l'engage, je récupère Strange. Avec Strange, je joue les vents de Watum. Je pioche 3 cartes. Petit idiot, j'aurais pu les jouer du dessus de mon deck. Bon, c'est pas optimisé, c'est pas grave. J'aurais dû les jouer gratuitement. On aurait gagné du temps. Je mélange et je vais gagner une ombre parce que mon deck est vide. Ok. Eh ben, on va le faire. Hein. Je vais payer un. Avec quoi? Avec ça. Pour jouer Maître des Arts Mystiques, ça me permet de jouer la carte du dessus de mon deck Invocation sans la défausser. C'est les vents de Watum. Donc, hop. Et je pioche 3 cartes. Ah, la belle main. Je peux pas le refaire à petit coup. Ah, ce serait dommage. Je vais quand même payer 2 énergies pour défausser le planeur gobelin. Ce sera plus propre comme ça. Ensuite, je vais faire quoi de beau? Il faudrait quand même que je gère un peu la manigance. Donc je vais... Ouah, je pourrais même bourrer avec ça aussi, c'est tentant. Il me faut 2. Il me faut 2. 1 et 2. Pour jouer protection astrale, j'enlève 3, plus je vois la prochaine carte et je sais et ça va être X. 3. Donc ça, j'enlève encore 3, c'est fait. Donc je sais que je vais avoir renfort et... Ah ouais, c'est la double renfort. Bon, on espère toucher à contre-sort, ça ferait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore faire de beau? Oh, on va quand même bourrer dedans, on va faire un Magic Blast. On va payer 1, 2 et 3 pour faire le rayon magique. Je défausse la carte du dessus de mon deck. Bleu. Et bleu, ça fait... L'ennemi est confus. Ouais, il était déjà confus. Donc là, j'ai vraiment perdu mon temps. Mais je fais quand même 5 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5. Mon pouvoir de la protection pour remettre encore une barrière. Voilà. Si là je ne suis pas 100% tranquille, je ne comprends plus. J'ai vidé toute ma main, je suis content. Luke Cage va attaquer pour 2. Il perd le tenace. Wong va attaquer pour 2. Il perd le tenace. C'est pas grave. C'est une fin de tour. Yes, du counterspell. Ah mais non, ça part en boost. Qu'est-ce que je raconte? Moi, je suis bête. Le bouffon m'attaque. Je laisse passer, je suis tenace. Il me fait 3, 4, 5, 6. Je ne prends donc rien. Réponse, après l'attaque, je défausse les bombes, citrouille et je mets 2 dégâts indirects. Franchement, je pourrais les mettre pour mon momentum. Ça me soignerait. Allez, pour le plaisir, je les prends. Et juste parce que j'ai du soin en main. Et donc, une carte de rencontre. Donc, je devrais piocher 2 cartes, invoquer des bouffons. Ça ne me gêne pas. J'ai oublié de mettre le marqueur là-dessus. Et ici, oh, la pire carte du jeu, mais elle arrive que maintenant, ça va. Chaque fois que le bouffon vert va faire une action, il aura 2 cartes, enfin, il aura un boost supplémentaire. De toute façon, il a 6 points de vie, et là, je le tiens. Donc, je vais simplement... pas m'embêter, on va pas faire un tour long pour le plaisir. Je vais dépenser 2 pour jouer coupé en plein élan. Je me soigne de 2, je fais 2 dégâts au bouffon vert. Je vais lui en mettre 2 avec Luke Cage, qui se soigne de 1. Pour le plaisir, allez, je pioche une carte. Je vais dépenser 2 bleus pour enlever l'hystérie.
Avec Wong, je vais contrer à 1 ici pour que ce soit propre. Là il y en a un, mais j'ai pas envie d'avoir les gardes, j'aurais l'air con. Je vais attaquer avec Strange le bouffon vert pour 1. Pour 1, je détape Strange. Et avec Strange, je fais le dernier point de dégâts. Parce que c'est quand même vachement plus la classe de tuer le méchant avec son héros. Voilà, partie terminée. Ça montre encore une fois que Doctor Strange est monstrueusement fort. Je ne pense pas être descendu beaucoup en points de vie. J'ai jamais été midlife, ça c'est sûr. Je lui ai plutôt roulé dessus alors qu'on est en HM et que c'est un des scénarios les plus durs. Comme quoi Strange, c'est fort, c'est trop fort, mangez-en. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, tout ça, tout ça. Et en attendant une prochaine vidéo et la sortie imminente de Crâne Rouge, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine!